Bienvenue, mesdames, messieurs. Controverse autour des propos du chef de l'État. Les Béninois réfractaires à la vérité ou Patrice Talon, l'incompris. Oui, le terme se conjugue au présent. Nos invités sont restés aussi fidèles au poste. Avant de les retrouver pour la poursuite du débat, chers téléspectateurs, votre page dédiée aux faits majeurs marquant l'actualité, mais vus par les canards dans leur parution au quotidien. Et nous retrouvons, mesdames, messieurs, Kodjo Tonon, déjà en place pour nous aider à écumer ensemble la une des journaux. Kodjo Tonon, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. On boucle la journée du vendredi avec quel fait spécifique on fait dans la généralité? Non, on fait dans la généralité parce qu'il y a beaucoup de sujets qui dominent la presse ce matin. Les réactions continuent donc, en tout cas les propos du chef de l'État, comme vous l'avez dit, continuent donc de susciter des réactions. Il n'y a que, par exemple, sur la question de la corruption, certains journaux ou certains citoyens estiment que le chef de l'État doit pouvoir quand même revenir sur la disparition de 10 ou un certain nombre de milliards à la Direction générale des impôts et des domaines sous sa présidence. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire devant la justice, la criette, pour être plus précis. Et il y a aussi que vendredi ne va pas échapper, par exemple, à ce fait divers. L'amour aujourd'hui par l'Internet, loin des yeux, donc près du cœur. C'était chanté, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et donc, on va en parler sans oublier la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, aujourd'hui confortée dans sa décision par la Cour africaine d'arbitrage et de justice, la CCJA. Eh bien, c'est des décisions qui concernent des affaires aussi bien privées que publiques dans la République du Bénin. C'est autant donc de sujets évoqués pêle-mêle par les canards ce matin. Donc on fera dans la généralité. Merci bien. On démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui affiche donc en manchette ce matin disparition de ressources publiques à la Direction générale des impôts et du domaine. Eh bien, Talon invité à opiner sur le dossier avant la fin de sa tournée. Réaction de la décision de la CADHP exigeant l'abrogation de la Constitution. Le ministre Orula visiblement dans la posture de voiler les réalités. Le journal La Dépêche qui donc fait suite à Dynamisme Info, Bénin, la décision de la CADHP confirmée par la CCJA OADA, est bien un revers judiciaire. Écrit simplement ce journal. Et puis délivrance de récépissé au parti de l'opposition. Eh bien, le parti Les Démocrates, pas encore sorti de l'auberge. Et puis Bénin, importante déclaration de Djenotin. Le journal du service public La Nation, journée internationale des personnes handicapées, plaidoyer pour de meilleures conditions de vie. Le journal confrère de la matinée, Patrice Talon dans la capitale politique ce samedi. Porto Novo est en ébullition, constate ce journal. Et ceux qui ont marqué l'année 2020 sont à retrouver dans les colonnes du journal. Le confrère de la matinée, le Nouvel Observateur, après le 5 avril 2021, Patrice Talon serait-il toujours le chef d'État constitutionnel du Bénin? C'est une interrogation à la une du journal. Malgré tout, la prochaine présidentielle ne serait pas intégralement inclusive. Scrutin présidentiel de 2021, toujours avec le Nouvel Observateur, que cache la volonté du chef de l'État à voir les démocrates à y participer coûte que coûte. Le journal Matin Libre, entourage du professeur Joël Aïvo, Barkatou Sabiboum, la dame de fer, en tournée à Porto Novo samedi. Les Ainovi promettent de célébrer Patrice Talon et puis Gabarou, Joël Tondji, relation amoureuse à distance dans les méandres d'une amitié loin des yeux, près du cœur. Et puis célébration en différé du moins de la 32e édition de la journée mondiale de la lutte contre le sida dans le Borgou. Cissé exhorte les populations à éviter la stigmatisation et la discrimination. Et c'est avec donc ce journal, je vous dit, que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous. Kodjo Tonon, nous allons démarrer, pourquoi pas avec Dynamisme Info. Dynamisme Info qui ouvre grandement les fenêtres
avec sa manchette. Oui, le chef de l'État appelait donc à opiner sur le dossier avant donc la fin de sa tournée. C'est de quel dossier il s'agit? Il s'agit donc de la disparition de ressources publiques à la Direction générale des impôts et des domaines. Rappelez-vous, cette affaire avait fait grand bruit au-delà donc de surfacturation notée au ministère du cadre de vie pour des motos et également le brûlant dossier de l'ambulance au ministère de la Santé. Et bien donc voilà un dossier qui éclabousse donc le gouvernement. On parle de 4 milliards au départ, mais depuis le retour de Carlos Adouano au niveau du Bénin, surtout retrouvé au niveau de la Créette, eh bien les chiffres vont de façon exponentielle. On est passé donc de 4 à 10 milliards et puis après au-delà. Personne ne sait aujourd'hui avec précision combien donc sont dilapidés au niveau donc de cette direction générale des impôts et du domaine. Mais puisque le chef de l'État parle de l'argent volé, de l'argent sale qui circulait par le passé, aujourd'hui donc sous sa République, on n'en compte plus. Alors où sont passés donc ces milliards de francs CFA et pour quel fait véritablement? Il est donc important pour que le linge sale puisse se laver en famille. Et que peut-être on ne dise pas que le chef de l'État laisse sa cour pour aller plutôt balayer celle des autres, eh bien qu'il se prononce quand même sur ce dossier. C'est vrai, il paraît qu'on ne commande pas les dossiers devant la justice, mais puisque le chef de l'État est le premier magistrat, rien donc ne lui empêche donc de se prononcer sur cette affaire. On attend de voir comment la fin de cette tournée va se passer. Le fera-t-il? On suit. Alors, on reste toujours avec Dynamisme Info qui revient sur la posture du porte-parole du gouvernement par rapport à ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, visiblement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et avocat de son État, estime qu'il ne revient donc pas à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de demander à l'État béninois d'abroger cette constitution votée dans la nuit du 1er novembre 2019. Alors, pour Alain Ouroula, le constituant de 2019 n'est pas en dessous du constituant de 90, en tout cas pour le citer, eh bien le constituant de 90 n'est pas supérieur ou au-dessus du constituant de 2019. Alors quand on le dit comme ça, eh bien c'est tout à fait normal parce qu'il est question donc de toiletter une loi fondamentale. Mais quand on replace le contexte et suivant donc le vote de cette constitution, eh bien on ne peut quand même pas, parallélisme des formes oblige, on ne peut donc pas comparer les deux époques. En 90, c'est par voie référendaire que la Constitution a été adoptée. Ça a permis donc à toutes les couches de se prononcer sur cette loi fondamentale. Mais ici, ça a été voté en catimini dans la nuit de 1er novembre. Mais l'autre chose aussi criade, c'est que ces députés qui, en ce temps, sont devenus donc le constituant de 2019, eh bien, ils proviennent tous d'un même bloc présidentiel parce qu'ils sont tous des députés, que ce soit Union progressiste et Bloc républicain, ils sont tous des mouvanciers. Alors, il n'y a pas donc de contradiction au cours des débats, sinon que la Constitution a été adoptée à l'unanimité des députés présents pour dire simplement que, eh bien, ils adhèrent tous à cette loi modificative de la Constitution, donc qui donne lieu aujourd'hui à des débats à controverse. Donc, c'est dire simplement que parler en ces termes-là, pour ne citer que ces deux exemples, eh bien, le ministre est pratiquement à côté de la plaque. Maintenant, lorsqu'il faut justifier une posture, eh bien, on peut tenir de ce genre de propos, mais c'est quand même dommage pour la postérité, parce que celui dont il est question, on le connaissait dans une autre vie, et je ne crois pas que Alain Ouroula, tel qu'on le connaît avec sa verve, et dans une posture de l'autre vie, comme je l'avais dit tout à l'heure, puisse tenir vraiment ce langage-là. Ainsi va malheureusement la République que je viens maintenant, et la dépêche un peu presque dans la même logique, mais attire l'attention, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, une autre, à polémique, qui trouve du répondant auprès de la CCJ. Oui, malheureusement pour l'État béninois, eh bien, c'est ce à quoi on assiste depuis un certain temps. Rappelez-vous, tous les dossiers que le président Sébastien Adjavon, par exemple, a déposés au niveau de cette cour ont trouvé quand même écho. Et vous rappelez, chaque fois que l'État béninois rend une décision, eh bien, elle est toujours remise en cause. On se demande véritablement qui sont les conseillers juridiques du chef de l'État, ou du moins qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui dans la République en termes de droit. Est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment ou c'est pratiquement la politique qui en amène
à ses extrémités parce que lorsqu'on inflige de pareilles humiliations à la justice de votre pays, vous ne devez quand même pas en être fier. Rappelez-vous l'affaire Komikuche à Madrid, à quoi ça a retourné. Ça, ce n'est pas la Cour africaine des droits de l'homme qui a rendu cette décision. Alors, il était question pour l'État béninois de montrer les insuffisances de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Et d'ailleurs, cela a amené donc le Bénin à se retirer donc de mécanismes de saisie de cette Cour-là. Aujourd'hui, le gouvernement avait estimé que la juridiction de dernier recours, c'est la CCJA, OADA. Aujourd'hui, ils se sont portés donc vers Abidjan. La sentence, elle est pratiquement dans les mêmes mots et que celle rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire simplement que si c'est une réalité, eh bien, ça ne trompe donc pas de circuit, que ce soit donc la Cour africaine ou la CCJA, eh bien, les décisions sont restées les mêmes parce que la matière à traiter, elle est restée la même et donc l'État béninois aujourd'hui se retrouve donc dans ce que le journal La Dépêche appelle un revers judiciaire. Oui, la dépêche, encore la dépêche. Et cette fois-ci, non pas des démocrates, toujours pas sortis de l'auberge. Oui, je vous rappelais, il y a déjà, qu'on en a parlé, le ministère de l'Intérieur, malgré donc la promesse faite à Comé par le chef de l'État, comme quoi il aurait appris que les démocrates ont corrigé et qu'ils disposent désormais d'un bon dossier et pourront, dans les tout prochains jours, disposer de leur récépissé. Eh bien, rien n'y fit. Ils ont encore été sommés d'aller apporter des corrections à leurs documents, quitte à le redéposer au niveau du ministère de l'Intérieur pour voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement leur donner à la fin leur récépissé. Alors, je crois que hier, on en a parlé. La charte des partis politiques disait quand même que les formations politiques qui solliciteraient un récépissé au ministère de l'Intérieur n'auront qu'une seule observation à être faite. Mais aujourd'hui, on note au niveau de cette formation politique, les démocrates, depuis juillet à ce jour, plus de 4 mois après, le dépôt de leur dossier, un interminable aller-retour. Mais on croit quand même qu'un jour, tout ira mieux pour eux dans ce monde. On l'espère. Et pour ce qui, ça va déjà mieux. En quoi Dabarou, ce sont des amoureux, loin des yeux, près du cœur. Vous pensez que ça va mieux en ce moment-là? Non. En tout cas, en quoi Dabarou? Même lorsque vous êtes près des yeux et près du cœur, ce n'est pas davantage mieux. Maintenant, si c'est encore loin des yeux, près du cœur, je crois que ça pose davantage de problèmes. Et lorsque vous voyez donc la photo à la une du journal, vous réalisez donc que c'est par les réseaux sociaux aujourd'hui que les gens vivent beaucoup plus ces relations amoureuses-là. Et donc le journal a bien fait de préciser que c'est une relation amoureuse à distance. Eh bien, ça cache beaucoup de choses parce que la toile aujourd'hui, avec les applications et les traitements d'images, eh bien, peut-être qu'un jour, vous découvrez celle qui est de l'autre côté, cachée donc du portable, eh bien, une posture que vous n'auriez jamais souhaité rencontrer. Ça crée toujours des frasques, mais on ne le souhaite pas vraiment. Le journal a bien fait donc de se préoccuper donc de cette question importante de la société aujourd'hui. Oui, les smartphones permettent quand même d'être proche de son âme sœur, mais ce n'est pas toujours la réalité que l'on vit à travers donc l'Internet. Ce n'est pas toujours la réalité, oui. On nous dit qu'on a quelques secondes pour parler des jeunes filles. Il y en a qui ont du mérite, qu'il va falloir célébrer. C'est Dabarou qui lève un peu un point de voile sur la situation des femmes battantes, des jeunes filles battantes. Oui, je ne sais pas si c'est forcément de ça que vous voulez qu'on en parle, mais plutôt le titre à la une de Matin Libre, parce qu'il y a déjà la dépêche en filigrane disait, mais c'est qui cette femme et qui se cache toujours dans l'ombre de Joël Aïvor? Eh bien, le journal Matin Libre fait écho donc de cette voix de la dépêche et il sort donc le nom. Il s'agit de Barkatou Sabiboum, donc la dame du fait derrière Joël Aïvor. Alors, si c'est ça, colistière, je crois que c'est déjà bien pour le moral. Le Bénin, les Miss n'en manquent pas. Chaque gouvernement en produit toujours la sienne du moins. Aujourd'hui, donc, si Joël Aïvor aspire vraiment à cette fonction suprême qu'est la magistrature suprême, et bien la présidence de la République, puisque désormais les dispositions en la matière aujourd'hui au Bénin parlent de président et de son vice-président. Donc la vice-présidente, ce n'est pas à exclure parce que les femmes aussi, il faut le faire la place désormais. Je crois que c'est à saluer si vraiment elle a du mérite aux côtés de Joël Aïvor. Merci à vous, Kodjo Yamentonou, chers téléspectateurs. Merci, au revoir.